Bonjour le monde. J'avais pas vu que vous étiez déjà le monde. J'avais pas vu que vous étiez déjà là. Désolé, je finis de manger. Et ouais, je mange et je suis à table. Ça veut dire que ça va un peu mieux, je peux enfin me déplacer. Ça, c'est le top. Attention, mes problèmes sont pas réglés. J'ai toujours mal au pied, le pied est toujours endommagé, etc. Mais je peux me déplacer. Dehors. Alors, je vous rassure, les toubibs m'ont dit 4 à 6 mois, ça fait pas un mois que je suis bloqué, donc c'est pas demain la veille que je vais refaire des vidéos. Vidéos en extérieur. Mais, je vous propose quelque chose d'un peu particulier pour aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le bivouac, le bushcraft, la résilience, la survie. Quoique. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du bonsaï. Alors ça, c'est deux petits bonsaïs qui sont des pré-bonsaïs même, qui me permettent surtout de me refaire la main. Mais le but du jeu pour moi, c'est de reprendre vraiment le bonsaï à la base. Et pourquoi le bonsaï? Pourquoi les arbres? Si on prend le sol pleureur par exemple, il faut savoir qu'entre l'écorce et le bois, vous avez une partie verte, c'est le cambium du sol pleureur. Ce sol pleureur, enfin ce cambium, a des propriétés identiques à l'aspirine. Ça, c'est vrai pour le cambium du sol pleureur, c'est un exemple. Mais réellement, donc, les médecins chinois avaient plusieurs arbres qu'ils avaient en pot, parce que dans un village, il pouvait y avoir un sol pleureur, mais dans un autre, pas obligatoirement. En se baladant avec leur pot, ils avaient toujours leurs arbres avec eux. Et c'est comme ça qu'est né le bonsaï. Repris après par les Japonais pour faire des paysages, ils ont repris le principe du bonsaï pour faire des paysages, donc plus rien à voir avec la médecine. Et pour le petit cas, et vous allez voir que ça revient à la résilience, c'est que justement, je vais me remettre au bonsaï pour ne plus faire que des arbres qui peuvent me servir dans la médecine. Donc il va y avoir effectivement un sol pleureur pour son cambium, mais il y en a plein d'autres. Le thym, il y en a beaucoup qui en ont, ou dans le jardin ou dans la nature. Mais en avoir un en pot à la maison, c'est juste génial. Et il n'y a pas que ça. Donc voilà, ça n'a rien à voir, et pourtant, ça en fait partie. Donc, si comme moi, vous avez une passion qui, à la base, n'a rien à voir avec la résilience, avec la survie, et qui pourtant peut quand même nous servir dans ce milieu, je serais curieux de les connaître. Parce que je suppose qu'il y en a plein d'autres. S'intéresser aux étoiles, par exemple, ce qui permet aussi de pouvoir se déplacer quand il fait noir, sans boussole, sans rien. Voilà, je suppose qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu vos passions qui peuvent, de près ou de loin, toucher à la résilience, au bivouac, au bushcraft, à la survie, etc. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao le monde!